Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la page Les Guidances d'Anaïs. Donc j'ai réalisé tous les signes pour le mois de mars sauf un. Donc il me manque ce petit papier, je sais même pas lequel c'est puisque j'ai même pas fait le rapprochement de tout ce que j'avais fait. Les poissons, oui c'est vrai que je n'ai pas fait les poissons. Bon, pour l'instant il y a quelques vidéos qui sont en ligne. Et puis les autres que j'ai réalisées sont en cours d'importation. J'ai vu que c'était quand même assez long à télécharger. Donc ça va arriver. Elles sont toutes réalisées, enfin du moins on va réaliser la dernière maintenant pour les poissons pour le mois de mars. Donc vous allez toutes les avoir en ligne sous peu de temps. Voilà, donc si vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, pourquoi pas si vous voulez, pour avoir les prochaines guidances. Peut-être des tirages intemporels que je compte réaliser aussi. Voilà, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à partager la vidéo ou à l'aimer ou bon, à ne pas l'aimer si ça ne vous a pas parlé, hein, ça peut m'aider aussi à progresser. Donc on va y aller pour le signe des poissons pour le mois de mars 2021. Donc je commence avec l'oracle des miroirs. Alors, le mois de mars 2021 pour les poissons. Pour tous les poissons, signes astrologiques, signes lunaires, les ascendants. Qu'est-ce qu'on a qui saute pour les poissons? De la projection, il m'a semblé l'avoir un coup d'œil là. La projection et la fatalité. Peut-être vous projetez-vous vis-à-vis de quelque chose, quelqu'un, et que vous prenez ça un petit peu mal, ou vous dites pourquoi je me projette comme ça, ou pourquoi alors j'arrive pas à me projeter, ou en tout cas il y a une histoire avec la projection, peut-être dans une maison. Peut-être que petit à petit vous vous projetez dans une maison, vous projetez l'aménagement d'une maison aussi, peut-être, pourquoi pas. La projection, c'est quand on essaie de se projeter, hein, donc peut-être à l'achat d'une maison, hein, pourquoi pas. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars 2021, pour tous les poissons, signes lunaires, signes ascendants, signes astrologiques, pour le mois de mars 2021, pour les poissons, s'il vous plaît, des messages précis pour les poissons. Alors, on a la première carte, c'est la naissance. La deuxième, la parole. Alors, pour tous les poissons, le carrefour. Il y a un carrefour peut-être, même sûr, parce que c'est la carte du milieu de mon tirage. Des accusations. Oh, on en avait deux là, j'avais même pas vu. La sexualité. Bon, pour moi, elle compte pas. Je sais pas pourquoi, mais elle compte pas. Elle peut compter peut-être pour quelqu'un. Peut-être pour quelqu'un qui a exprimé ses sentiments vers quelqu'un d'autre, ou exprimé son sentiment de vouloir faire naître quelque chose. D'accord. Mais bon, non. Pour les poissons, pour le mois de mars 2021, pour tous les poissons, la fécondité, d'accord. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a eu de nouvelles paroles à votre égard, ou alors inversement, mais sachant qu'il y a les accusations, la première interprétation est plus à votre égard. De nouvelles paroles que vous prenez, vous, comme des accusations, hein, personnellement, puisque ça n'était peut-être pas prévu, que ça enclenche chez vous de nouvelles pensées, une nouvelle façon de penser, un nouveau projet. Vous avez peut-être un bouclier qui s'érige face à vous, hein. Je vois pas forcément que c'est vous qui avez un bouclier, vous, c'est certainement une victoire face à ce bouclier, vous voyez, enfin, face à ce bouclier. Donc c'est plus quelqu'un qui, voilà, quelqu'un peut-être plus qui vous accuse. Alors est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou non? Ça, pour l'instant, oui, peut-être, hein, pour le domaine professionnel, pour certains. Alors, qu'est-ce qui... Le temps. Peut-être que ça fait peu de temps que vous êtes dans votre entreprise. Voilà. Ou peut-être que ça fait longtemps aussi que vous n'avez pas de travail pour certains. Et que
on vous a dit des paroles qui vous ont peut-être un peu blessé et qu'on vous a dit voilà, il faudrait que tu fasses quelque chose de nouveau, que tu trouves ta voie, un nouveau projet, hein, et trouve un carrefour, plusieurs possibilités, sélectionner, hein, choix, les décisions, destin, l'action, hein, l'action d'y aller. Du coup, vous avez pris ça un peu comme des accusations et vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, vous avez une nouvelle manière de penser, ou peut-être que ça vous a réveillé un peu, ou que ça vous a fait du bien quelque part. Mais vous prenez peut-être ça un peu mal quand même. Parce que pour vous, peut-être que voilà, c'est une victoire dans le sens où vous aviez besoin de ce temps de repos. Voilà, hein, si c'est dans le domaine professionnel. Après, il y a peut-être aussi la naissance de nouveaux projets qui sont peut-être une victoire pour vous, mais que quelqu'un vous accuse de faire ça soudainement, comme ça. Mais vous savez très bien que ça fait longtemps que vous y pensez et vous avez décidé de faire ça, hein, de prendre ce choix-là, de faire ce choix-là, de partir, de démissionner, d'acter la décision de partir, hein, pour faire quelque chose de nouveau. Vous en tant que femme ou vis-à-vis d'une femme. Après, naissance, parole, carrefour. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous si c'est dans le domaine relationnel, alors amical, familial ou voilà, en tant que célibataire ou qu'une personne vous attire. Peut-être que quelqu'un vient vers vous au niveau de la parole et que bon, vous prenez ça comme quelque chose de décisif et vous décidez de faire naître quelque chose de nouveau vis-à-vis des accusations qui sont tournées vers vous, ou alors vous dites à l'autre personne ce que vous pensez vis-à-vis de la situation et que vous exprimez les accusations que vous avez envers cette personne pour pouvoir justement faire peut-être quelque chose de nouveau. Allez, tous les poissons pour le mois de mars 2021. Les signes astrologiques du poisson, les signes ascendants, les signes lunaires. Tous les poissons pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. En complément des cartes, la naissance, la parole, le carrefour, l'accusation et la fécondité. Alors la fécondité, c'est celle-ci. L'accusation, c'est celle-ci. Le carrefour, c'est celui-là. Après, je vais remélanger. Alors, on voit que cette chose nouvelle, soit vous la voyez pas de la même manière, enfin, soit vous n'allez pas la recevoir de la même manière que vous pensiez la recevoir, dans le sens où peut-être que ça diffère, hein, et que voilà, pour vous c'est une trahison. Alors, la naissance pour les poissons, pour le mois de mars. Oups, oups, oups. Il y en a trop. La naissance pour le mois de mars 2021. Le retour. Voilà, peut-être avez-vous eu quelqu'un qui vous a fait un retour, une nouvelle parole vis-à-vis de quelque chose d'important pour vous et que du coup ça engendre quelque chose d'important, un changement, hein, peut-être un changement qui va se passer d'ici la saison prochaine aussi. Hein, ce carrefour-là, vous allez décider de le passer d'ici la saison prochaine. On voit que ces accusations-là qu'il y a contre vous, vous ne vous sentez pas coupable. Il faut pas. Hein. Il y a le bouclier, l'instabilité. Ou alors vous avez justement du mal face à toutes ces accusations à ne pas vous sentir coupable, à avoir confiance en vous et que ça vous rend du coup très conservateur, très protecteur envers vous-même, très instable. Mm. Mm. Il y a certainement aussi le retour de quelque chose qui vient de loin, peut-être d'un autre pays, ou de quelqu'un, hein, plus en l'occurrence.
peut-être quelqu'un qui revient vers vous, qui était pas là depuis longtemps ou qui est loin, et que ce changement-là, vous le considérez comme un échec, vous voulez pas vous accuser cette personne de revenir, vous n'êtes pas d'accord, puisque bon, cette personne, peut-être que quand elle était à l'étranger, quand elle était loin de vous, elle vous a parlé, hein, et vous considérez la situation comme étant une situation où on vous a trahi dans un nouveau projet, dans quelque chose où vous étiez investi, que vous faisiez germer. Pour les poissons, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, pour les poissons, la naissance et le retour. Waouh! Ah ben alors là, vous avez vu, c'est tout mon oracle qui se retourne, j'ai plus que ça dans les mains, quoi. Non, là ça va pas, hein. Pour le mois de mars 2021, pour les poissons, pour la naissance et le retour. Peut-être que si c'est des engagements sur le domaine professionnel, vous allez avoir des propositions venant de personnes que vous ne connaissez pas forcément, voilà, ou alors peut-être j'allais dire de nouveaux collègues, mais on voit que si c'est ça, vous pourrez pas trop peut-être leur faire confiance. Pour les poissons, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît, en fonction des cartes qui sont sorties là. Alors, il y a une ouverture, donc oui, en général, un retour, la naissance, une ouverture, oui. La distance, bah oui, c'est cette carte en petite. Oh, là, j'ai mon tableau qui tombe. Hop. Cette carte-là, elle est en toute petite, là, ouais. Donc, il y a de la distance, peut-être possiblement, ces paroles ont mis du temps à arriver, ou cette ouverture mettra du temps à arriver, ou vous mettrez du temps à parler, peut-être vers la fin du mois, ou vers la fin de la milieu de mois, quoi, bon, milieu de mois plutôt, de mars. On voit que vous avez peut-être la possibilité d'avoir un retour ou de faire un retour en début de mois. Il y a des possibilités, il y a des ouvertures, hein. Mais voilà, on a la sexualité qui tombe. Alors soit si vous êtes en couple et que ça concerne le travail, ce dont je suis en train de vous parler, peut-être que c'est la sexualité, le couple, voilà, qui prend un peu plus de place, ou soit c'est vis-à-vis de cette sexualité, de cette potentielle ouverture que vous pouvez avoir vis-à-vis d'une relation, soit redonner du peps dans une relation, après un certain temps de distance, d'éparpillement. Vous pouvez donner un retour, voilà, en communiquant un peu plus. Soit pour les célibataires, vous pouvez voilà, avoir une ouverture, un retour peut-être de quelqu'un que vous connaissez, de jeune. Soit peut-être rencontrer quelqu'un et parler sur les réseaux sociaux, mais avec quelqu'un juste de loin, quoi. Alors, pour les poissons, pour le mois de mars 2021, on a la séparation qui saute. Et on a le retour avec la même carte en plus petite. Est-ce qu'il y a un retour possible pour vous vis-à-vis d'une situation où vous êtes séparés, même d'une amitié, hein, peut-être potentiellement, hein. Moi, ça me parle aussi d'amis, là, je sais pas. Ça me paraît aussi bien amical. Vous revenez vers l'autre suite à un temps de travail où voilà, il y a eu des jalousies. Peut-être un ami ou une amie, personne de la famille avec qui il y a eu quelques jalousies, bon. Même votre copain, hein. Ou votre copine si vous êtes un homme. Alors,
Alors pour les poissons, non, il y a trop. Pour les poissons pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Vous avez le bouclier hein, face à ce changement. Donc ça, c'est souvent le cas, puisque quand c'est un carrefour, c'est décisif. Hein, c'est des étapes de vie qui peuvent changer une vie. Hein. Le changement, bon, on s'y adapte tous, mais quand c'est des carrefours, vous avez intérêt à prendre les virages à 360 peut-être. Donc, vaut mieux étudier la situation. Et oui, pour certains, il y a un bouclier. Il y a un verdict qui est rendu. Pour vous, c'était un échec. Si quelqu'un revient vers vous, malgré la distance et l'ouverture qu'il peut y avoir, pour l'instant, pour le mois de mars, si vous êtes une femme, j'ai la sensation aussi, ou alors bon, vis-à-vis d'une femme, hein, mais vous mettez un bouclier, hein, mais je pense que c'est plus une femme qui se met un bouclier. Ou alors peut-être ici, est-ce que c'est des histoires de divorce hein, puisque ça n'a pas marché, vous vous accusez mutuellement, vous avez pris ce carrefour, voilà, vous changez votre vie, hein, vous avez parlé avec la personne à distance, il n'y a pas de souci, vous avez rempli les courriers, tout ça, hop. Concernant la sexualité, ouais. Il y a eu des histoires d'adultère, ouais. Ou alors, soit vous prenez mal un verdict, peut-être. Pour vous, c'est un échec et on vous accuse à tort. Donc, vous vous défendez vraiment tant bien que mal face à ce changement. Mais vous devez vous habituer à ce carrefour, quoi. Et il y a la projection. D'accord. Donc, on l'avait à la coupe tout à l'heure, il me semble. Et le compromis au dos. Et donc, si je la coupe pour les poissons, la famille... Des compromis pour votre famille, vis-à-vis de la famille, de vos enfants, peut-être si vous avez des enfants et que vous êtes dans une situation de divorce. On a les enfants, donc voilà, oui, les compromis vis-à-vis des enfants peut-être. Des cadeaux. Peut-être que vous allez recevoir le soutien, peut-être financier, de votre famille suite à une séparation aussi, hein. Ou du lien émotionnel, des bonnes paroles, hein. Même si vous êtes loin, ça pouvait concerner aussi tout aussi bien le domaine familial, des personnes dans le domaine familial. Et vous avez la porte ouverte si vous voulez revenir, hein. La porte vous est ouverte. Et je pense que quelque part, s'il se passe ça, vous essayez de vous projeter, malgré la trahison, dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle histoire, petit à petit, pour ce changement-là, être un peu plus serein. Alors forcément, il y a un bouclier vis-à-vis de la personne concernée, ou la personne concernée a un bouclier vis-à-vis de vous, mais il y a de la projection qui se fait pour essayer de voir comment on peut trouver des compromis pour les enfants, pour la famille, pour continuer peut-être. En tout cas... le retour de cette personne ou votre retour envers cette personne, on voit que c'est un échec, hein, ce changement-là, cette tentative-là, c'est un échec, hein, puisqu'il y a eu de la trahison, donc il y a du mal à se reprojeter maintenant. Le verdict, c'est qu'à la projection, il y a du mal. On se met un bouclier, on a pris ses distances concernant l'ouverture qu'il y avait avant. Je vais tirer une dernière carte pour la ligne du milieu. Bon, là, il y en a trop. On va regarder quand même. L'enfant, la séparation, le compromis. Bon, quelque chose de nouveau, les enfants en jeu, ou voilà, hein, une séparation, un compromis, trouver quelque chose, enfin, se séparer de l'ancien pour trouver quelque chose de nouveau, un compromis de fait, d'accord.
pour la carte du milieu. Carrefour changement bouclier pour les poissons pour mars 2021. Le rêve. Vous avez quand même en tête, voilà, tous ces rêves de changement. On a la clairvoyance, la jalousie. Vous savez où sont les personnes qui vous sont néfastes, qui sont toxiques. Vous savez là où on vous accuse, peut-être à tort. Vous savez où sont vos rêves. Hein. Intuitivement, bon, peut-être que ça va pas trop bien en ce moment la santé. Vous enfermez un peu, mais vous gardez foi en vos rêves malgré le bouclier qu'il y a. Vous les mettez peut-être un peu en suspens, mais c'est pour prendre un peu le carrefour de manière un peu plus concentrée. C'est pas mis en suspens définitivement. C'est juste du retard, voilà. Du retard pour vous, votre maison, votre stabilité, votre stabilité intérieure vis-à-vis de tout ça. Puisque peut-être qu'il y a des personnes autour qui bloquent un petit peu. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a le carrefour changement, bouclier, rêve. Bon. Peut-être qu'on se met aussi un peu des boucliers puisqu'on voit que ce carrefour-là nous fait changer de vie, que c'était pas la vie peut-être... on avait misé sur cette vie en tant que rêve, qu'on allait s'épanouir et que du coup on se met un peu un bouclier vis-à-vis de ça. Mais voilà, le verdict, il est que je pense qu'il faut pas trop se projeter vis-à-vis de la trahison et faut juste penser à ses rêves tranquillement, dans le changement. Prendre le temps de rêver, d'enlever... c'est un peu des énergies quand même négatives quelque part. Il y a quelque chose qui bloque quelque part. Peut-être est-ce que vous avez le besoin de vous êtes fatigué de forcément vous défendre. Vous voyez, quand il y a des comment on appelle ça Hum, euh, quand il y a des réunions, vous voyez, j'ai pas le mot. Quand il y a des rendez-vous pour ce qui concerne l'administratif ou le judiciaire, c'est quand même assez long, assez prenant. Donc ça vous fatigue. Peut-être que c'est en plus loin de ça, loin de chez vous, que c'est pas à 2 minutes de voiture. Voilà. On va regarder avec l'oracle du langage secret des animaux pour compléter. Pour les poissons. Il y en a deux, je vais en prendre qu'une, je vais retirer une carte pour les poissons. Pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Ah non, vous voyez plus les fleurs. Bon. Petite fleur quand même. Pour le mois de mars, pour les poissons, en fonction de ces cartes. L'albatros, la foi, l'endurance, le voyage, l'espoir. Donc oui, ça résume quand même bien le fait de vouloir quand même s'accrocher à ses rêves, à ses intuitions, à ce côté-là, d'avoir la foi quelque part. L'endurance dans le sens où voilà, ça demande peut-être beaucoup d'efforts. Voilà, il faut le voyage, le fait de faire un voyage intérieur, de prendre l'air, de sortir de cette situation, de garder espoir. Hein. Oui, l'albatros. Alors, c'est la carte 23. Le message de l'albatros. L'albatros plane vers vous sur la brise marine, apportant un renouveau d'espoir et la promesse d'une bonne fortune. Il faut du courage pour s'engager dans un voyage, et l'albatros sait qu'on doit parfois bien voler au-delà des rivages connus pour apercevoir sa destination. Quand les nuits sont noires et longues, quand les vents sont contraires, il est facile de remettre en question l'appel qui vous a poussé à partir. C'est dans ces moments-là, quand le doute est le plus justifié, qu'on est incité à garder foi et courage et à rendre hommage à la nature sacrée du voyage. Le message de l'albatros est de porter le regard au-delà des circonstances actuelles et de sourire à la lumière qui émerge à l'horizon. Si votre vie actuelle vous incite à partir vers de nouveaux horizons, extérieurs ou intérieurs, l'albatros vous encourage à faire le grand saut et à vous fier au vent secret qui vous guide. Il est inutile de battre des ailes et de lutter contre la tempête. Inspirez plutôt profondément et prenez de la hauteur.
Vous étiez destiné à accomplir ce grand voyage. Vous êtes plus sage que vous ne le croyez, et les esprits du ciel vous rendent hommage. Il n'y a pas de hâte, pas de pression, pas de mauvaise direction. Faites courageusement confiance à votre appel intérieur. Profitez de la vue du nouveau jour et sachez que votre route se déroule, exactement comme prévu. Le voyage durera aussi longtemps qu'il le faudra, et quand vous aborderez les lointains rivages de votre devenir, vous connaîtrez la perfection magique de chaque instant, rayon de soleil, goutte de pluie, inspiration. Alors le mantra pour être dans cette énergie de l'albatros, c'est je me fie à l'appel de mon esprit et je plane au-delà de ce qui me semblait possible. Ma vie est un grand voyage épique, je suis la foi en action. Donc franchement c'est beau. Hein. De toute façon c'est toujours beau avec cet oracle. Je dis toujours c'est beau. Donc on vous demande d'être connecté tranquillement, d'avoir la foi, l'espoir. Il n'y a pas de souci, ce changement, vous pouvez le prendre. On va compléter avec l'oracle de l'amour universel. L'oracle universel pour les poissons pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. J'arrive pas à faire ça. Pour les poissons, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. On a écoute. Pour les poissons pour le mois de mars, donc ça vous dit d'écouter vos messages intérieurs, vos guides, ça vous mènera à plus d'abondance. Plus vous écoutez, plus vous vous rendez compte des messages, plus l'abondance vient à vous. Plus vous vous ouvrez, plus l'abondance vient à vous. C'est l'émergence, tout ce qui vient à vous, tout ce qui émerge à vous. Des messages, des flashs, des visuels, dans les rêves hein, surtout. Il ne faut pas être fermé au changement pour pouvoir les recevoir. Pour pouvoir recevoir tous ces messages-là, il ne faut pas être fermé. Vous avez l'arbre de lune. Donc l'arbre de lune, c'est tout ce qui est intuitif, c'est tout ce qui est ancrage. Je vais vous lire l'arbre de lune. Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée. Avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les meilleurs résultats. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu la croissance forte. Ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Cette carte représente également un mariage ou une union. Le mariage du ciel et de la terre, du physique et du spirituel, ou une union sacrée de laquelle quelque chose de nouveau est né. Donc ouais, hein. Après pour tous ceux qui sont dans des situation où quelqu'un est venu vers vous qui est étranger à distance et tout, voilà, hein, ça peut vouloir dire que vous entrez dans une période, si vous le sentez et si vous sentez bien la personne, vous pouvez rentrer dans une relation qui est quand même relativement émergente en plus, hein. Il y a l'émergence, hein. Donc oui, ça arrive, parce que là moi je parlais des personnes en divorce et tout, mais pour les personnes célibataires, vous pouvez recevoir aussi des retours. Pardon, j'ai envie d'éternuer.
Pardon, hein. Oh mon Dieu. Vous avez dans votre corps, vous le ressentez hein, quand ça émerge, quand vous croisez quelqu'un, que vous voilà, ça se ressent dans le corps. Il faut écouter les moindres petits, voilà, il faut écouter ou ressentir les moindres petites sensations que vous avez dans le corps. Dans vos rêves aussi surtout. Quand dans vos rêves vous avez, ça c'était super important, hein, quand vous faites un rêve et que vous vous réveillez, vous êtes énervé, vous êtes content, vous êtes stressé, il y a de l'excitation et il faut analyser aussi toutes les pensées que vous avez dans le rêve, la frustration, la peur aussi. Est-ce que vous étiez vraiment dans votre enfant intérieur, vraiment à l'aise dans la situation, dans le rêve que vous vivez? Est-ce que la personne qui vous parlait dans le rêve, vous étiez bien, vous aviez un bon ressenti dans le rêve? Ou est-ce que vous aviez un ressenti plutôt dans les émotions, plus un penchant négatif? Vous voyez? Et c'est à ces sensations, ces émotions dans les moindres parties de votre corps, quand vous vous rappelez de vos rêves aussi, vous pouvez analyser ce genre de choses. Les couleurs aussi sont importantes dans les rêves. Il faut écouter vos intuitions et vraiment interpréter au mieux pour certains qui arrivent à canaliser bien des choses dans leurs rêves ou bien s'en souvenir. Après, il y a des méditations pour bien se souvenir des rêves. Mais pour faciliter ce changement, pour avoir des réponses aussi à vos questions, ça peut vous aider. Bon, on a la peur qui ressort. Vous avez peur du verdict, vous avez eu peur de le donner, ou voilà, sur ce mois de mars, vous êtes dans la peur suite à ce verdict, puisque vous arrivez peut-être pas à faire quelque chose de nouveau, avec cette trahison, vous avez du mal à vous projeter dans l'avenir, dans quelque chose de nouveau, comme on disait tout à l'heure. Donc bon, il faut juste faire confiance en vos intuitions, en vos rêves. Si vous rencontrez des nouvelles personnes, et que vous vous posez des questions, pareil, que vous avez peur, est-ce qu'il est fidèle, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il est juste honnête, voilà, la personne, est-ce qu'elle est sincère, ou même dans la famille, si on vous dit quelque chose, des personnes qui sont loin, tout ça, et bien vous pouvez poser la question avant de vous endormir, à avoir les réponses, et vous aurez, je pense, les réponses, hein. Il faut juste, à mon avis, un peu lâcher prise et peut-être un petit peu insister si vous voyez que ça marche pas dès le premier coup. Mais en tout cas, il y a un travail de projection quand même. Pour les poissons, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. De toute façon, on vous demande d'avoir la foi. Hein, c'est peut-être quelque chose qui prend du temps, l'endurance, hein, voilà, mais on vous demande d'avoir l'espoir. Hein. Pour les poissons, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Il y a des sons de guérison. Petit à petit, ça arrive, vous arrivez de mieux en mieux à vous projeter sur quelque chose de nouveau. Voilà, votre ange gardien est avec vous. Pareil, il vous dit de me dire merci, hein, donc c'est beau. Hein. Il vous dit de dire merci quand même de ce que vous avez vécu, même si des fois ça s'arrête. Vous pouvez recevoir des petits miracles constamment de la vie, que vous en rendiez compte ou non. Il faut juste changer la manière de penser des fois. Mais en tout cas, c'est positif. Et puis ça vous dit que vous pouvez choisir aussi pour vous aider dans tout ça, un cristal de roche qui vous attire. Voilà. Et puis vous le gardez avec vous. Pensez à le purifier, tout ça. Et puis ça va vous aider à être plus clair. Voilà. Ça, ça aide beaucoup. Il faut prendre vraiment celui qui vous attire. Ça peut beaucoup vous aider. Vous le gardez dans votre sac. Voilà. Alors je vais compléter avec l'oracle des anges de l'amour. Pour les poissons. Pour le mois de mars 2021.
ayez confiance, hein. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en, en la vie, tout simplement aussi, hein. Voilà. Pour les poissons, pour le mois de mars 2021, nouvel amour et libérez-vous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc oui, pour certains, on a vu que peut-être il y avait quelqu'un qui venait de loin, qui était d'un autre pays, avec qui vous pouvez discuter, ou quelqu'un que vous connaissiez déjà, quelqu'un de jeune, qui vous faisait un retour. Peut-être potentiellement pouvez-vous écouter ce qu'il a à dire, écouter cette ouverture, puisque ça peut être quelqu'un qui pourrait vous correspondre. En tout cas, si même il y a quelqu'un juste qui est venu vers vous, que voilà, hein, vous n'avez peut-être pas forcément envie, ni même la peur, ben, pas envie certes dans un engagement concret, hein, puisque on voit que c'est vraiment un changement, un carrefour, si tel est le cas, mais ça vous titille quand même, hein, il y a quand même, enfin ça éveille vos sentiments romantiques, quoi. Donc, vous voyez. Après, si vous êtes en couple, peut-être que dans le couple, il y a une nouvelle ouverture pour tous ceux qui sont encore ensemble, hein, je l'espère, puisque voilà, hein, j'aime pas forcément les divorces. Voilà. Peut-être que vous aviez parlé de quelque chose, d'un projet qui avait été à un moment donné mis en suspens, qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un retour sur cette possibilité euh, de projet, que vous écoutez plus mutuellement, vous parlez, hein, même si vous êtes loin, même si vous êtes à distance, ou que vous revenez de loin sur ça, vous prenez le temps, vous vous ancrez, vous enracinez dans la situation, hein. Vous éveillez petit à petit encore un peu plus vos sentiments romantiques. Vous reprenez un petit peu le contrôle. Tiens, là je suis désolée. Tiens, oh bah dis donc, oh là là. Pardon. Donc vous reprenez un petit peu le contrôle de votre couple, hein, j'ai envie de dire. Vous reprenez un peu ce carrefour, vous enlevez vos boucliers un petit peu, vous mettez de la distance avec vos boucliers, il y a un verdict que vous vous projetez, vous voyez. Vous suivez vos rêves quelque part, même si bon, ça fait peur, vous êtes sur la voie de la guérison, et toutes ces accusations que vous avez pu vous donner, vous deux, l'un l'autre, ou vous-même, ou l'un pour soi-même, hein, que ce soit de votre côté ou de l'autre. Maintenant, c'est un échec, un échec. Bon, le verdict, c'est qu'il y a encore de la peur, mais quelque chose de nouveau peut être fait malgré toute cette raison qu'il y a pu y avoir, dans le sens oui, on y va, non, on n'y va pas, oui, on fait ça, oui, on va plus loin, non, on se projette ailleurs, dans une nouvelle maison, nouvelle ville, autre chose, un autre enfant. Ça se guérit. Donc vous reprenez un peu le contrôle. Donc ça, c'est beau aussi, hein. Alors, pour les poissons, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc oui, hein, c'est quand on a peur aussi, il faut savoir exprimer ses peurs, hein, exprimer ses rêves aussi, les plus profonds, ne pas se mettre des barrières, tout ça parce que peut-être on est en couple avec l'autre depuis longtemps, que nos objectifs des fois de vie changent, on ne sait pas comment l'annoncer, on a peur d'être accusé, que ce soit un échec pour l'autre, qu'il ait peur, que ce soit un verdict de peur, et non, non, il faut parler tranquillement, même si des fois ça peut être considéré comme une trahison, que vous n'ayez plus les mêmes projets ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ça peut donner un nouvel élan aussi, une nouvelle sincérité, le fait que vous libérez, ça peut rendre aussi attirant, vous voyez. Ça peut donner une nouvelle directive à votre vie, hein. Après, pour les personnes célibataires ou qui sont en vue de quelqu'un,
qui sont en vue de quelqu'un, ça vous dit vraiment de bah allez-y quoi, hein, qu'est-ce que vous attendez quelque part, cet nouvel amour, bah vous avez peut-être essayé, mais bon, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que bon, vous êtes dans quelque chose de récent et, et que vous vivez quelque chose de fort. Hmm. Et que vous donnez peut-être un peu trop. Euh, hmm. On a beaucoup la sexualité aussi, quelque part, qui ressort. J'ai la sensation que soit vous donnez beaucoup du côté charnel ou du côté euh, plus intellectuel, mais hmm, si pour les célibataires qui sont avec quelqu'un mais pas vraiment engagés, mais avec qui c'est fort, il y a des sentiments forts, mais il est temps de reprendre le contrôle de votre vie dans le sens où peut-être que vous donnez trop et que vous apprenez quand même pas à vous connaître mutuellement dans le sens intellectuel. Et peut-être que si vous vous confiez l'un à l'autre sur ce que vous aimez, sur ce que vous aimez pas, ce qui vous fait peur, tout ça, le fait de la distance peut-être, ben, ça vous aidera peut-être à avoir un lien plus fort. On vous dit certainement, lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc si vous vous posez la question de savoir si la personne avec qui il se passe quelque chose, mais c'est juste voilà du côté charnel sans trop forcément se connaître au niveau intellectuel, bah, vous devriez vous affirmer, vous reprendre le contrôle et dire bon bah, au jour d'aujourd'hui on profite bien, ça y est, mais si je veux construire quelque chose de solide avec toi, il faut qu'on apprenne à se connaître. Enfin, vous voyez, il faut arrêter de se mettre un bouclier sur ce rêve-là, de peut-être pouvoir envisager une ouverture possible dans un autre pays, aménager quelque part, voilà, un changement, un carrefour, voilà. Vous avez peur que l'autre ne soit pas prêt, qu'il se trahisse, qui trahisse la projection que vous aviez là pour l'instant tranquille des choses, quoi. Mais on vous dit que dans tous les cas, même si vous n'êtes pas prêt, si l'autre fait la demande en question, que bah, quelque part, enfin, c'est peut-être pas forcément le cas que ce sera oui, hein, voilà, hein, puisque enfin, j'en sais rien ça, si c'est lui, il va dire oui ou non vraiment à proprement parler, mais en tout cas vous pourrez rattraper la situation dans le sens où voilà, vous pourrez quand même continuer de vous voir et tout. Il faut trouver les bonnes paroles, surtout si c'est à distance, trouver les bonnes paroles du coup, mais vous pourrez toujours un peu rattraper la situation si la personne ne veut pas forcément s'engager pour l'instant purement et durement, quoi. Ok, une dernière carte pour le milieu. En tout cas, ça vous demande d'avoir la foi et l'espoir, hein, parce qu'il ne faut pas oublier l'albatros, là il est un peu de côté, mais c'est aussi une carte clé, hein, celle-ci. Hein. La foi, l'endurance, le voyage et l'espoir. Donc il ne faut pas hésiter à se déplacer, tout ça. Vous pouvez revenir sur le texte de tout à l'heure hein, que je vous ai lu. Alors, amour non réciproque, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que pour certains, c'est voilà une relation qui est là juste pour l'instant basée sur le charnel. Vous allez peut-être apprendre à vous connaître. Peut-être que comme je vous ai dit, moi je vous garantis pas un oui de sa part, mais il y aura possibilité de continuer à se voir dans le côté charnel, hein, très certainement. Mais voilà, hein, traiter les problèmes familiaux. Peut-être que voilà votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vos parents ne seront pas d'accord, que voilà, vos parents à vous deux respectifs se connaissent, ou je ne sais pas. Alors là, les parents, je vois pas trop ce qu'ils veulent faire là. À part si vous êtes peut-être en ce moment, si on sort du contexte pour faire sentimental dans tout ce qui est toutes ces relations-là. Peut-être que vous pourriez avoir un retour vis-à-vis de vos parents, ou là où vous devez vous libérer, reprendre le contrôle, dire ce que vous avez à dire et pourquoi alors il y a eu certains amours non réciproques dans le sens où peut-être qu'il y a eu hum, des problèmes familiaux et vous n'étiez pas d'accord et que vous avez peur d'un verdict, bon, et que vous devez apprendre à connaître vos opinions mutuelles, puisque au final ils font partie de votre famille et que voilà, c'est important, vous les connaissez déjà
Il y a des personnes qui connaissent pas leur famille et que quelque part, bon ben, on peut pas rester sur un amour non réciproque comme ça. Il faut changer et prendre ce carrefour important, avoir la foi et puis l'endurance, parce que quelque part, quand on est en mauvais terme avec sa famille, c'est un peu dur, donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Hein. Pour les personnes en couple aussi, on vous dit que si c'est un couple qui date depuis longtemps, il faut vraiment redonner ce petit peps de nouveau, on va dire. Plus parler, plus bouger, plus être plus proche, plus être connecté, vous voyez. Hum, moins avoir peur s'il y a eu des trahisons. Se projeter mieux, parce que si vous avez choisi de rester alors qu'il y a eu des trahisons, bon ben voilà, au bout d'un moment, si vous choisissez de rester, vous pouvez pas rester bloqué éternellement, donc reprenez un peu le contrôle et réapprenez à vous connaître, à reparler tranquillement, puisque vous pouvez faire quelque chose avec, hein, c'est certainement possible, voilà, mais si vous faites tout ça, si vous êtes connecté, sinon cet amour-là sera malheureusement éphémère, dans le sens où vous aurez vécu ce que vous aviez à vivre. Il y aura quand même peut-être de l'amour, mais peut-être l'amour des fois ne fait pas tout. Donc voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je vais rajouter juste, oui, ce que je suis en train d'oublier, des cartes, des messages de nos anges. Donc 3 cartes pour des messages conseils. Là, il y en a une qui est pas dans le jeu. Hop. Et puis voilà, peut-être que c'est une situation aussi qui vous demande du repos, hein, du recul, libérez-vous, reprenez le contrôle, mais la fatigue peut-être, avec les peurs, tout ça. Peut-être des voyages avec l'étranger, la distance, donc reposez-vous. En tout cas, il y a du changement. Dans tous les cas, que vous enleviez ou non le bouclier que vous avez, les peurs que vous avez, les frustrations, les émotions plutôt négatives, que vous les enleviez ou non, que vous y arriviez plutôt bien ou non, que vous essayiez. Alors forcément, si vous essayez, ça va jouer en votre faveur, hein, mais n'importe quel est le pourcentage de progrès qu'il y aura en plus, si vous enlevez votre bouclier, il y aura du changement positif. Si vous ne l'enlevez pas, il y aura quand même du changement, mais d'une autre manière. Vous voyez ce qu'il y a. Donc dans tous les cas, c'est le changement qui prime pour ce mois de mars, pour vous les poissons. En positif ou en négatif, c'est le changement qui prime. Et il faut trouver un équilibre vis-à-vis de ça. Le mystique, continuez d'avancer et ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Donc ça, c'est très beau aussi. Hein. Donc ça, si vous avez des personnes qui veulent pas forcément parler de suite, pas forcément revenir, ou qu'il y a un divorce et que du coup, c'est un non quand même pour les deux côtés, même si c'est un accord mutuel. Bon, voilà. Alors, attendez, là, c'est un peu trop. J'en ai deux. J'aime bien les sortir une par une. Alors, pour les poissons, le mois de mars. Alors, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Alors, celle-ci sort beaucoup hein, pour ce mois de mars. Donc, j'espère, hein, dans tous les cas. Hein. Parce que c'est super positif. Hein. Donc, si les émotions des gens s'apaisent, la vibration de la terre s'élève, s'apaise, est plus douce. Il n'y a pas de souci. Voilà, il faut chasser la colère et la rancœur si vous venez de divorcer, si voilà, ça ne se passe pas comme prévu, si vous devez faire les choses d'une autre manière, si vous devez enlever un bouclier. Il faut enlever la colère. C'est pas toujours facile à faire, hein. Mais il faut prendre le recul, dormir un peu. Dormir, ça aide aussi, hein, beaucoup. Chantilly, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc, c'est beau, hein, un chantier. Donc, tout ce que vous voulez, en fait, c'est être en paix. Hein. Être en paix, et c'est ce qui est le plus important.
Et pour être en paix, eh bien, il faut vous reposer, écouter vos intuitions, être ancré, ne plus être trop dans les peurs. Hein. Vous arrivez de toute façon hein, sur ces énergies-là hein, de guérison. Donc le changement qui prime, voilà, le changement qui prime pour vous de n'importe quelle manière, c'est à vous de choisir quelque part. C'est à vous de reprendre le contrôle, les poissons. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé ou non. Bon, dans le respect, hein, c'est sûr. Hein, que de me... Voilà, hein, j'ai vu que j'avais des dislikes, mais dites-le moi dans les commentaires, pourquoi pas. Qu'est-ce qui ne vous a pas plu, qu'est-ce qui ne vous a pas parlé, c'est plus dans ce sens-là où moi j'aimerais progresser aussi avec vous, hein, c'est sûr. Et puis ben, gardez la foi, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. J'arrive pas à le faire, pas flou. Comment on fait? En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Et puis je vous dis certainement à une prochaine fois. Et passez une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Des gros bisous. Au revoir.